Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va partager ensemble une partie de l'histoire de Moïse. Et on va lire dans Exode les chapitres 3 et 4. Alors, chapitre 4 pas en entier, mais quasiment. Donc, on va déjà commencer par lire. Et petit à petit, je vais commenter. Donc, Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Je suis là. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Donc juste pour situer le contexte de ce qu'on vient de lire, c'est après que Moïse ait quitté l'Égypte. Donc il a grandi auprès du pharaon et à un moment donné, il a voulu prendre la défense de ses frères hébreux. Et il a tué un Égyptien pour les défendre. Et donc suite à ça, il a dû partir parce que le pharaon cherchait à le tuer. Et donc il s'est installé dans le domaine du prêtre de Madian, Jéthro. Et puis il a eu femme, enfant. Et donc son rôle là-bas, c'était de garder le troupeau. Donc un rôle de berger, faire paître le petit bétail. Et donc pendant qu'il faisait son travail, pendant qu'il gardait le troupeau, qu'il le conduisait au-delà du désert pour certainement l'amener dans de nouveaux pâturages, c'est là qu'il voit quelque chose d'inhabituel. Et ce regard est attiré par ce buisson qui brûle sans se consumer. Et il choisit de faire un détour pour s'approcher de ce phénomène extraordinaire. Et parce qu'il choisit de faire ce détour, Dieu l'appelle. Dieu lui parle. Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui annonce ce qu'il veut faire et lui annonce qu'il veut utiliser Moïse dans son plan. Moïse s'est laissé attirer par Dieu. Moïse a accepté de faire une pause dans le travail qu'il était en train de faire, même si ce travail lui prenait du temps et nécessitait d'être pleinement disponible pour surveiller le troupeau dont il était responsable. Mais parce que il se sent appelé par Dieu à s'approcher de ce buisson, et parce qu'il fait l'effort de s'approcher, Dieu lui parle. Et pour nous, c'est un peu pareil, c'est que par moments dans notre cœur, au fond de nous, on aimerait faire quelque chose. Parfois, c'est juste s'asseoir 2 minutes, souffler, et puis remercier Dieu, ou lui confier une situation qui nous pèse, ou lire un verset, ou entonner un chant. Et il y a plein de choses qui peuvent nous en empêcher. Moïse aurait très bien pu
continuer son chemin, ne pas faire de détour. Et certainement que Dieu ne lui aurait pas parlé. Donc vraiment, que ce soit pour nous un encouragement à faire les détours dans lesquels Dieu nous appelle, être pleinement disponible pour lui consacrer un peu de temps. Et puis on va voir du coup dans l'histoire de Moïse comment cela se poursuit. Donc Exode 3 verset 7, le Seigneur dit: j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Pérézites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc là, on voit que Dieu s'adresse à Moïse parce que il a entendu les cris et la souffrance de tout son peuple. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à Moïse parce que Moïse est meilleur que les autres ou pour la propre satisfaction de Moïse ou pour juste pour Moïse lui-même. Non, pas du tout. En fait, Dieu s'adresse à Moïse dans le but de libérer tout un peuple, dans le but de bénir un peuple entier. Donc ça doit aussi nous rappeler que ce que Dieu fait pour nous, quand il s'adresse à nous, ce qu'il nous montre, ce qu'il nous révèle, ce n'est pas premièrement pour nous, mais c'est premièrement pour notre prochain. Parfois, c'est juste une seule personne. Mais ce que Dieu nous donne, il ne s'agit pas de le garder pour nous, mais c'est vraiment quelque chose à donner, à partager. Avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui ont soif, avec ceux qui font appel à lui, avec ceux qui poussent des cris de détresse et qui s'attendent au secours de Dieu. Et le secours de Dieu, souvent, il passe par quelqu'un. Et là, c'est Moïse. Et voici la réponse de Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Donc ça, c'est une réponse qui pourrait être la nôtre. Je ne me sens pas capable, je ne me sens pas apte. Pourquoi me choisir moi? Je ne pense pas que je sois fait pour ça. Et Dieu dit, verset 12, je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc là, l'encouragement de Dieu, il est simple et puissant, si on y croit. Je serai avec toi. C'est difficile pour un homme de se contenter de ça, et pourtant, si on regarde d'un point de vue spirituel, si Dieu me dit qu'il sera avec moi, je n'ai absolument rien à craindre. Car qui sera contre moi si Dieu est avec moi? Si le roi des rois est avec moi? Si celui qui est le plus puissant de toute éternité est avec moi? Qui pourra tenir contre moi? Je n'ai rien à craindre. Et la réponse de Moïse, verset 13, Moïse dit à Dieu: supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je serai qui je serai. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux Israélites: je serai m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: tu diras aux Israélites: c'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos pères,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, c'est le Seigneur Yahweh, le Dieu de vos pères, qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, j'interviens pour vous à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte, où vous êtes affligés, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Pérézites, des Hivites et des Jébusites. Un pays ruisselant de lait et de miel. Alors ils t'écouteront. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, le Seigneur, Yahweh, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Maintenant, je te prie, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Je sais bien, moi, que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'y aller, même pas sous l'action d'une main forte. J'étendrai alors la main, et je frapperai l'Égypte en y faisant toutes sortes de choses étonnantes. Après cela, il vous laissera partir. Je donnerai à ce peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Donc là, c'est beau parce qu'on voit Moïse qui demande à Dieu de se révéler à lui encore davantage pour qu'il puisse bien le nommer devant ses frères et sœurs hébreux. Et donc, premièrement, Dieu dit, donc je vais vous dire selon une autre version, « Je suis celui qui est ». Et si je me trompe pas, c'est la première fois qu'il se révèle de cette manière-là. Et enfin, dans ces mots-là, après, ça correspond quand même au nom qu'on dit l'Éternel Dieu, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité, en dehors du temps. Et ensuite, il dit, tu diras aux Israélites, c'est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. Donc là, il rappelle le nom qu'il a donné à ses ancêtres. Quelque part, c'est le nom qui est connu de tous pour rassurer le peuple. Donc il se révèle d'une façon plus profonde à Moïse et il confirme que il est bien le même que celui qui s'est révélé à Abraham, que celui qui a accompagné Isaac, que celui qui a accompagné Jacob. Et donc là, il redonne la même parole qu'il a déjà donnée à Moïse au préalable, cette parole qu'il doit transmettre aux anciens d'Israël. Et Dieu lui annonce par avance que les anciens d'Israël l'écouteront. Donc là encore, c'est hyper rassurant dans la mission qui est donnée à Moïse, c'est que Dieu prépare le terrain et lui annonce que les anciens l'écouteront. Donc ça veut déjà dire qu'il sera pas seul, qu'il aura le soutien des anciens d'Israël. Ce qui est très important. Et ensuite, il lui annonce même que par rapport au pharaon, au roi d'Égypte, ça va être difficile parce que Dieu sait par avance qu'il ne permettra pas aux Hébreux de partir. Et donc, il annonce déjà qu'il fera des choses étonnantes pour amener le pharaon à laisser partir les Hébreux, à laisser partir son peuple. Et il annonce encore que le peuple de Dieu ne partira pas les mains vides, mais emportera des objets, de l'or, de l'argent, des vêtements qui appartenaient aux Égyptiens.
Et la réponse de Moïse, donc Exode 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Donc là, le problème de Moïse, c'est un peu la crédibilité. Et la réponse du Seigneur à cela, c'est les signes et les miracles. Et donc on peut lire les prochains versets. Le Seigneur lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Il dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse, « Tends ta main et saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent devint un bâton dans sa main. Redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Le Seigneur dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine, je te prie. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Sa main était couverte de lèpre, elle était blanche comme la neige. Il dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'ils ne te croient pas et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre ferme, et l'eau que tu auras prise du Nil se changera en sang sur la terre ferme. Donc là, en fait, Dieu montre à Moïse les signes qui l'accompagneront pour que son peuple croie que c'est le Seigneur qui lui est apparu et que c'est le Seigneur qui l'envoie pour les délivrer de la main de Pharaon. Si on regarde d'un peu plus près les 3 signes qui sont donnés, le premier, c'est celui d'un bâton qui se transforme en serpent et d'un serpent qui se transforme en bâton. Cela nous rappelle le serpent pendu au bois dans le désert. Et ceux qui regardaient ce serpent des reins de fer étaient guéris des morsures de serpent qui les auraient fait périr. Cela nous rappelle Jésus pendu au bois pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre salut. Le deuxième signe, celui de la main couverte de lèpre qui redevient saine, la guérison. Et enfin, le dernier signe, celui de l'eau changée en sang, qui nous rappelle le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon de nos fautes, pour notre guérison, pour notre liberté. Donc à travers ces 3 signes, le message de l'Évangile est annoncé. Et à l'époque, ils ne le savaient pas, mais cela reflétait déjà ce que Dieu allait faire au travers du Christ de nombreuses années bien plus tard. Donc, si on se met à la place de Moïse, il a fait ce détour pour s'approcher de Dieu, et Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui et lui a annoncé ce qu'il allait faire, et lui a annoncé certains détails sur ce qui était attendu de Moïse, sa mission. Moïse a été spectateur, même acteur, de 2 des signes que Dieu a choisis de donner au peuple d'Israël pour qu'il croie que c'est bien lui qui est apparu à Moïse et qu'il veut utiliser Moïse pour les sauver. Après tout cela, Exode 4, verset 10, Moïse dit au Seigneur, « Pardon Seigneur,
mais je ne suis pas un homme à la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi, ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesantes. Le Seigneur lui dit, alors, on va peut-être juste s'arrêter là d'abord. Donc, après tout ce que le Seigneur lui a montré et dit, Moïse regarde à lui-même encore une fois et constate qu'il n'est pas apte, ou plutôt déclare qu'il ne se sent pas apte à la mission qui lui est proposée. Et là, dans le contexte, sa problématique à lui, c'est la parole. Il n'a pas la parole facile. C'est pour lui difficile de parler, et peut-être encore plus de parler devant une foule, et peut-être encore plus devant le roi d'Égypte. Donc il regarde à lui-même, il regarde à ses propres capacités. Verset 11, le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur Yahweh? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Donc là, on voit encore la puissance de la parole de Dieu pour nous libérer des mensonges de l'ennemi qui veulent nous stopper, nous bloquer, nous faire regarder à nos propres capacités, ou plutôt à nos incapacités, et nous faire croire que nous n'y arriverons pas, nous faire croire que ce n'est même pas la peine d'essayer. Et Dieu, dans son amour, rappelle à Moïse que c'est lui qui donne la bouche. C'est lui qui donne à l'homme de parler ou d'être muet, d'entendre ou d'être sourd, de voir ou d'être aveugle. Surtout, c'est lui qui fait parler le muet, qui fait entendre le sourd et qui fait voir l'aveugle. Et il lui dit encore une fois, comme il l'a dit au tout début, « Va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Donc au début, il lui a dit « Je serai avec toi ». Et là, il lui dit « En particulier, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et voici la réponse de Moïse, verset 13. Moïse dit, « Pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse, il dit, « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. D'ailleurs, il vient lui-même à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, et tu seras son Dieu. Prends ce bâton avec lequel tu produiras les signes. » Donc là, on voit que malgré la promesse de Dieu qu'il sera avec lui, qu'il sera avec sa bouche, qu'il lui enseignera ce qu'il devra dire, Moïse doute. Moïse essaye de fuir en disant « Envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras. » Et je dirais même plus, Moïse refuse d'obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu lui a été révélée clairement. C'est lui qui a été choisi. C'est lui que Dieu veut envoyer en Égypte pour parler à Pharaon et pour libérer son peuple de l'oppression égyptienne. Et Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras. Et c'est un peu bête de dire ça parce que celui que Dieu veut envoyer, c'est Moïse, c'est pas quelqu'un d'autre.
Et c'est ça qui met Dieu en colère contre Moïse. Et comme il comprend que Moïse ne changera pas d'avis, il concède à lui donner comme soutien son frère Aaron qui a la parole facile. Et ainsi il les envoie tous les deux pour accomplir la mission de délivrer son peuple. Donc là, si on réfléchit un peu, si on se met à la place de Moïse, c'est un encouragement pour nous aujourd'hui à ne pas reproduire, à ne pas nous opposer à la volonté de Dieu, à nous efforcer de ne pas regarder à nous-mêmes, à nos capacités ou à nos incapacités, mais à faire confiance à Dieu, à croire en sa parole lorsqu'il nous dit « Je serai avec toi », lorsqu'il nous dit « Je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu devras dire ». Donc vraiment, un encouragement pour nous aujourd'hui à ne pas reproduire cette même erreur d'incrédulité qui offense Dieu, qui le met en colère. D'incrédulité et de rébellion aussi, d'insoumission. Oui, ce que Dieu attendait de Moïse et ce qu'il attend de nous également, c'est que nous lui fassions pleinement confiance. C'est que lorsqu'il nous parle, que nous croyons en sa parole. Que nous nous appuyons sur cette parole qui est la vérité, qui nous fortifie, qui nous affranchit, qui nous permet de faire des choses que nous ne pensions pas pouvoir faire. Donc Moïse qui avait vécu les signes, celui du bâton transformé en serpent, du serpent transformé en bâton, de la main couverte de lèpre qui redevient saine. Moïse n'était pas capable de dire oui lorsque Dieu lui promet qu'il sera avec sa bouche, qu'il lui enseignera ce qu'il devra dire. Cela montre aussi parfois la limite des signes et des miracles. La limite de ce qu'on peut ressentir de la présence de Dieu. C'est une grande aide, mais cela ne va pas au-delà de nos décisions. Et là, Moïse, tout ce qu'il a vécu avec Dieu, c'était pas suffisant pour lui pour pouvoir dire ok, envoie-moi. Et ça peut aussi nous rappeler ce passage dans Ésaïe où Dieu lui parle et lui dit qui enverrai-je? Et Ésaïe répond moi Seigneur, envoie-moi. Donc c'est bien possible de répondre oui à l'appel de Dieu, sans contester, sans négocier. Pour Moïse, c'était difficile. Nous aussi, on n'est que des humains, donc ça peut être difficile pour nous aussi. Mais aujourd'hui, nous avons toutes ces histoires dans l'Ancien Testament qui témoignent déjà de la puissance de notre Dieu, de la grandeur de son amour pour son peuple et pour chacun. Nous avons aussi le témoignage de Jésus, qui était dans un corps comme le nôtre, qui est passé par les mêmes souffrances que nous, et même des plus grandes. Et nous avons aussi le témoignage de la première Église, pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous permettre de ne pas reproduire les erreurs passées. Alors oui,
Dieu trouvera toujours un moyen pour que sa volonté s'accomplisse. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, il veut nous encourager à ne pas être des obstacles à l'accomplissement de sa volonté, mais à vraiment avoir un cœur disposé à collaborer avec lui et à nous soumettre totalement à sa volonté. Et à ne pas formuler des prières comme celle de Moïse, où il dit « Pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre qui tu voudras. » Là, ce n'est pas un pardon de repentance, c'est un pardon de fausse politesse. Il aurait très bien pu prier « Seigneur, je ne me sens pas capable, mais parce que tu as dit que tu seras avec moi, que tu seras avec ma bouche, que tu m'enseigneras ce que je devrais dire. Je choisis de croire dans ce que tu dis. Je choisis de me soumettre à ta volonté. Et je choisis d'aller avec la force que j'ai. Et je m'attends à toi, à tes promesses. Et je sais que tu interviendras comme tu l'as promis, parce que tu es fidèle. Amen. C'est ce genre de prière que Dieu attend de nous. Il s'agit pas de camoufler ou d'étouffer nos craintes. Il s'agit de les exposer à Dieu, mais il s'agit pas non plus d'élever nos craintes au-dessus de ce que Dieu a dit. De permettre à nos craintes de nous paralyser, de nous arrêter dans l'élan que Dieu veut nous donner. Voilà pour aujourd'hui la parole qui nous est adressée. Merci Père pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche. Merci parce qu'elle nous fortifie, elle nous encourage. Elle confirme les choses. Elle nous prépare pour la suite. Merci parce que tu es devant nous et derrière nous. Tu nous entoures. Tu nous protèges. Tu nous enseignes. Merci pour cette méditation que nous pouvons avoir ensemble. Merci de nous rappeler que tu désires ces moments seul à seul avec nous. Alors aide-nous vraiment à être sensibles à ton appel, à nous laisser attirer par toi, à avoir ce cœur disposé à faire un détour pour toi, à changer nos plans pour passer un moment avec toi, à mettre de côté un instant les choses que nous étions en train de faire pour t'accorder un temps dans l'intimité, à t'écouter, à te parler, à te louer, à te rendre gloire. Et merci vraiment de nous fortifier dans notre intimité avec toi, Père. Que le temps qui passe, qui défile, ne nous empêche pas de passer du temps avec toi. Donne-nous cette sagesse, cette intelligence pour bien gérer notre temps. Et merci de nous rappeler combien le temps passé avec toi est le temps qui est le meilleur investi, est le meilleur investissement que nous pouvons faire. Et merci aussi de nous rappeler que le temps que nous investissons pour toi
lorsque tu nous appelles et que nous répondons à ton appel. C'est un temps béni. C'est un temps qui nous bénit et qui bénit une multitude. Merci de nous rappeler aussi que ta réponse au travers d'une personne est la réponse à la prière d'une multitude. Merci parce que tu veux nous utiliser, chacun, chacune, là où tu nous as placés, pour bénir d'autres. Alors parle-nous, dispose nos cœurs comme tu as disposé celui de Moïse, pour faire ce détour, pour t'accorder ce temps, pour t'écouter. Et donne-nous aussi un cœur qui croit, un cœur qui te fait confiance lorsque tu nous dis « je serai avec toi ». Un cœur qui s'attache à toi plus qu'à lui-même et plus qu'aux circonstances. Et merci pour tous les signes, pour tous les miracles que tu nous as déjà montrés. Qu'ils puissent nous aider à croire davantage. Et lorsque ce n'est pas suffisant, dispose nos cœurs à faire ta volonté, simplement parce que tu es Dieu et parce que nous sommes des humains, parce que tes voies et tes pensées sont bien au-delà de nos voies et de nos pensées, parce que ton plan est bien au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et si nous voulons entrer dans ce plan parfait que tu as prévu pour nous, nous avons besoin de te faire pleinement confiance. Alors donne-nous cette foi en toi, ce désir de t'entendre et de t'obéir, et cette pleine soumission à ta volonté, sans discuter, sans négocier, sans insister sur nos faiblesses, mais en croyant que tu es Dieu et que tu sais mieux que nous. Et si tu nous appelles, si tu nous dis des choses, c'est parce que c'est le meilleur plan. Et si ça va au-delà de nos capacités ou de ce qu'on pense être possible, que cela ne nous empêche pas de croire et d'entrer dans cet appel, dans ces promesses que tu as prévues pour nous. Merci de nous conduire au quotidien, de nous rappeler que nous sommes tous importants pour toi, que tu entends nos prières et que tu réponds, que tu n'es pas insensible à notre souffrance, mais qu'au contraire tu es en train de préparer une sortie pour nous, une issue glorieuse, une bénédiction au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors dans la souffrance, donne-nous de nous attacher à toi et de nous attendre à toi. Dans la foi, dans la paix, dans l'espérance, et non dans la lamentation, non dans le gémissement, non dans le découragement. Merci Père parce que tout cela est possible par ton esprit qui vit en nous, qui nous rappelle ta parole, qui nous confirme les choses, qui nous communique ta paix, qui nous console, qui nous fortifie. Merci. Amen.